Bonjour, moi c'est Romaric Souni, stagiaire à la société Citab Sal. Citab, c'est une société industrielle de transformation d'anacarde du Bénin, située dans l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au centre du Bénin, dans la commune de Savalo. D'ores et déjà, nous sommes sur le magasin où nous stockons les noix brutes. Je vous invite vers le calibrage. Voici le calibreur. Cette machine permet la classification de la noix brute en fonction de leur taille. Nous avons du C24 au C22 jusqu'au C18. Vous pouvez le constater. Du C24 au C18. Les noix du C24 par rapport à celles du C18 sont plus grosses. Voilà, la machine permet de classer ces noix de la plus grosse taille jusqu'à la plus petite taille. Ainsi, les noix calibrées sortent du magasin vers la fragilisation. Voici les deux autoclaves, une contenance de 320 kg chacun, qui servent à la fragilisation de la noix brute venue du magasin. Après 17 minutes de fragilisation, ces noix sont laissées au séchage avant d'être décortiquées pendant 24 heures. Nous sommes ici dans la salle de décortiquage. Le décortiquage, c'est un procédé qui permet de séparer la coque de l'amande avec des outils que nous verrons tout de suite. Voici ces outils qui nous permettent de faire le décortiquage. Cette machine semi-automatique nous permet de séparer la coque de l'amande. De la salle manuelle, nous sommes ici à la salle mécanisée. Voici les décortiqueuses qui nous servent à séparer les noix brutes des amandes. Au total, nous avons 4 machines fonctionnelles. Une machine est en panne à l'autre bout. Après le travail des machines, la séparation de la noix est faite de façon plus simple par le moment. Voilà. Et voici. Après le décortiquage, les amandes sont directement transférées vers le four. Voici la salle de four. Ici, vous pouvez
Je vous présente le responsable chargé. Bonjour monsieur. Bonjour. Au fond ici, une fois que les amandes sont ramenées du décortiquage, on les met dans les plateaux. Après avoir les mis dans les plateaux, on les place dans les chariots. Donc chaque plateau garde 7 à 8 kilos. Après ça, maintenant, on les met dans le four. Donc, on place le chariot dans le four. Sous une pression de 80 degrés, voire 800 degrés. Attendez, on peut rentrer dedans. Oui. Les chariots vont faire 8 heures de temps dans le four. Après les 8 heures de temps, maintenant, on les fait ressortir pour laisser ça au refroidissement pendant 1 à 2 heures de temps. Après les 2 heures maintenant, nous allons vers le choc thermal. Le choc thermal. Le choc thermal consiste à faire fragiliser l'amande plus une seconde fois. Parce que la première fragilisation, c'est au niveau de la noix brute. Mais la seconde fragilisation, maintenant, c'est au niveau du choc thermal. Et ça consiste à faire enlever les pellicules de l'amande. Chaque chariot va faire 7 à 8 minutes ici. Chaque chariot va faire 7 à 8 minutes. Maintenant, après 7 à 8 minutes, la vapeur, maintenant c'est sous le feu de la vapeur. La chaudière qui là-bas va nous envoyer la vapeur sur une pression de 10 bars. Et ça va faire 7 à 8 minutes. Après le choc thermal, on renvoie les chariots au niveau du four et ils vont faire 4 heures de temps. Les amandes sorties du décortiquage sont directement transférées vers le four pour un séchage, pour un premier séchage de 8 heures de temps. Ensuite, elles sont mises dans le choc thermal pour une durée d'environ 7 à 8 minutes pour enfin repartir au séchage pour une durée de 4 heures. C'est pour fragiliser les pellicules. Cela facilite le dépelliculage que nous verrons dans la salle de dépelliculage. Ici, nous sommes dans la salle de dépelliculage. Après la fragilisation des pellicules, l'amande devient très facile pour dépelliculer. Vous pouvez voir comment cela se passe. L'amande est plus facile à dépelliculer. Mais il faut ajouter, ici nous avons une salle, une équipe manuelle et des machines mécanisées. Étant donné qu'il n'y a pas suffisamment d'amandes, le chef section va nous parler un peu de sa dépelliculeuse. Et effectivement, cette machine, c'est une machine à dépelliculer. On l'appelle une machine à dépelliculeuse. Donc, elle permet de dépelliculer les amandes issues du four. Les amandes entières, après avoir reçu les amandes du four, nous les introduisons dans la machine et à son tour, elle les dépellicule. Et la machine permet de les dépelliculer. Donc, ces amandes passent par cette bande-là et sont recueillies là-bas. Donc, à ce moment, sur la table, il y a une table de tri. Sur la table de tri, les ouvrières sont là pour plier. Voilà, elles trient les amandes entièrement dépelliculées. Et après ça, les résistantes, celles qui sont vraiment résistantes, qui ne sont pas dépelliculées, sont traitées par les ouvrières qui sont sur les grandes tables. Donc, c'est le rôle de la machine. Merci. Nous sommes ici dans la salle de classification. Ici, un accent est mis sur l'hygiène et la propriété. La classification sert à séparer les noix, les amandes en fonction de leur taille et de leur couleur. Ici, je vous présente le chef section. Il va nous expliquer un peu ses outils et comment se passe, comment dirige-t-il sa salle. Ici, nous sommes au niveau de la calibrage. C'est-à-dire, ça calibre les amandes morceaux qui viennent du pelliculage. Donc, ça veut dire qu'on va voir comment la machine fonctionne.
Elles sont en train de faire maintenant la classification des amandes entières. Là, à ce niveau, elles vont trier les amandes de grosse taille, les amandes jaunes, les amandes jaunes qui ont des tailles différentes ensemble. Et après, elles vont les séparer. Voilà, ici se présentent les amandes de grosse taille. Ici, nous avons les amandes qui ont encore des piquets, c'est-à-dire les amandes ratées depuis le dépéculage. Ici, nous avons les amandes jaunes de grosse taille et de petite taille. De l'autre côté, nous avons les amandes boucassées. Donc c'est selon cette séparation que les amandes sont classifiées en 22 grades. Nous irons à la salle d'emballage pour mieux... Nous sommes ici dans la salle d'emballage. Les amandes sont emballées dans des sacs sous vide de 25 à 50 pounds, soit 11 à 22 kg. Voici les chefs sessions. On peut démarrer la machine. À ce niveau, on amène les amandes vers de la classification, on met ça dans l'entonnoir. Et en bas de l'entonnoir, nous avons les aimants qui sont à l'intérieur, qui captent les métaux qui sont dans les amandes, avant que les amandes ne descendent dans les sachets. Et il y a aussi un appareil qui permet de souffler des poussières qui sont dans les amandes avant de laisser passer. Nous allons essayer d'aller. Cet emballage est l'une des grades de la classification. Elle est caractérisée par des amandes blanches boucassées, raison pour laquelle il a été matérialisé FB et H-13 veut dire que c'est un code qu'on utilise pour tous nos produits. Ici, nous sommes dans la salle de stockage pré-expédition. Les emballages, les amandes emballées sont stockées dans un endroit frais. Selon leur classification, W240,
LWPB, PS, WSP jusqu'au 22e grade. Les emballages sont recontrôlés pour éviter toute éventuelle infection avant l'expédition. Cela voudra dire que ces amandes sont exportées. Nous sommes à la fin de notre visite. Ce fut pour nous un plaisir de vous présenter la société industrielle de transformation d'Anakaat du Bénin, SITAB SA. Merci. Nous sommes maintenant dans l'établissement GK5+. C'est une entreprise parallèlement à SITAB qui s'occupe de la transformation de la noix brute en produits finis consommables. Je vous présente quelques amandes torréfiées. Voici. Ces amandes que voici sont déjà torréfiées. La torréfication, c'est un processus qui permet à la cuisson qui permet aux amandes d'avoir meilleur goût et une couleur assez dorée. Voici la machine qui permet de torréfier les amandes. Cette machine est utilisée dans l'intention d'obtenir d'amandes moins grasses. N'est-ce pas, monsieur? C'est une machine qui nous permet aussi d'obtenir des amandes de bonne qualité. Elle fonctionne à l'aide du courant et de gaz que vous voyez ici, une bouteille de gaz qui nous permet d'allumer et d'obtenir la chaleur, la température. Vous avez vu avec le moteur. C'est ceci qui nous permet de tourner le moteur. Et le moteur en tournant, ça a un temps. Quand on met les amandes, par exemple 20 kg, on sait que les 20 kg, ça doit faire 90 minutes dans la machine. Et après les 90 minutes, on doit vider nécessairement. Avec une température de 125 degrés. Pour obtenir, c'est ça qui nous donne la chaleur. C'est le tableau qui nous permet de savoir la température qui est dans la machine. Parce qu'on varie la température. Et chaque bout de temps, on doit ouvrir la machine et voir à l'intérieur les amandes qui sont dedans. Ici, c'est le moteur. Déjà, je voudrais déjà te remercier pour ta disponibilité et le travail que tu as abattu, parce que ton passage ici a été vraiment utile pour nous. Et tu as beaucoup innové, tu as beaucoup apporté à notre système. Et je te remercie pour ton endurance et ton dynamisme. Je te conseillerais de continuer dans ce dynamisme et tu vas voir comment la vie te sera. Merci. Merci énormément. J'ai pris bonne note de vos conseils. Voilà. Au revoir. Nous sommes au bloc administratif pour faire la rencontre du PDG SITAB SA. Bien, papa, nous voici à la fin du circuit de production. Merci Romaric. Je crois que ce stage que tu viens de faire est d'importance. Parce que d'abord, c'est un stage pratique et théorique. Et je te félicite pour ta disponibilité. Et je te remercie aussi parce que, comme on le dit chez nous,
on remercie encore quelqu'un pour quelque chose qui est dans son intérêt. Je remercie pour ça. Mais ce que je dois ajouter, c'est que après que tu aies fini ton stage, il faut que tu fasses l'effort pour maîtriser correctement ta formation. Il faut que tu sois bien formé pour être capable de gérer une grande entreprise d'industrie comme celle-ci. Pourquoi pas les entreprises d'industrie beaucoup plus importantes que la nôtre. Tu es actionnaire de l'usine et tu es étudiant au Canada pour le compte de l'usine, puisque tu es sponsorisé par l'usine pour subir la formation là-bas et retourner la manivelle à l'usine comme on le dit, c'est-à-dire participer à la gestion de l'usine de manière durable. Par conséquent, il faut que tu te formes bien là-bas. Ensuite, il faut que depuis là-bas, tu fasses une publicité pour l'usine. Il faut que tu vendes les produits de l'usine à travers des rencontres avec des opérateurs économiques de là-bas, avec des investisseurs de là-bas. Et il faut que aussi tu te dises que à la fin de ta formation, après quelques années de travail dans une entreprise, ou bien après avoir élaboré un projet d'usine, que tu puisses arriver bien gérer cette usine, pourquoi pas créer ta propre usine et gérer toutes ces usines-là ensemble. Tu peux créer aussi une structure depuis là-bas qui va te permettre d'avoir l'appui des financiers de là-bas pour que, au lieu que nous vendions nos produits finis à d'autres clients là-bas, que ce soit ta structure qui importe ces produits finis du Bénin vers les États-Unis, vers le Canada, vers l'Europe. Tu peux aussi nouer des relations de partenariat avec des investisseurs qui viendront ici et qui pourront, ensemble avec nous, investir dans le secteur de l'agro-industrie, notamment dans le secteur de l'industrie de cajou, pour que ce projet-là impacte toute la famille, impacte toute la localité, impacte tout le Bénin de manière durable. Donc voilà les conseils que j'ai à te donner et je suppose que mes conseils seront exaucés par l'Éternel Tout-Puissant et ces conseils-là vont t'accompagner dans ta formation et pour le retour au bercail, pour la mise en œuvre de tout ce que nous venons de projeter. Merci une fois encore, félicitations. Merci.